Nous retournons dans notre message, qui est la mentalité apostolique. Et aujourd'hui, nous allons parler aussi du Saint-Esprit. La nécessité d'être conduit par le Saint-Esprit. Nous avons compris depuis le début de cette série que nous allons terminer aujourd'hui, nous avons compris que lorsque nous sommes à Jésus-Christ, nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous devenons de facto des ambassadeurs. C'est la fonction que Dieu nous confère. Nous sommes donc des fonctionnaires du Dieu vivant, travaillant pour le royaume de Dieu en tant qu'ambassadeurs du royaume de Dieu partout où nous sommes. Et un ambassadeur doit avoir la mentalité apostolique. En fait, un ambassadeur a la mentalité apostolique, il doit la déployer. La mentalité apostolique, c'est une mentalité de conquête qui cherche à toujours aller de l'avant et conquérir des territoires pour le royaume de Dieu. Conquérir des espaces pour le royaume de Dieu. Lorsque nous faisons partie d'une église, nous ne devons pas être satisfaits du fait que l'église grandisse tout simplement. Mais nous devons être motivés à ce que notre église puisse ouvrir encore d'autres églises dans d'autres zones, dans d'autres environnements. Et en tant qu'ambassadeurs, nous devons être prêts à tout moment à être envoyés sur des terrains, des territoires, des villes, des provinces, des environnements où la parole de Dieu au travers de nous va prospérer. Et nous avons compris aussi que celui qui a la mentalité, celui qui fait fonction d'ambassadeur avec la mentalité apostolique, doit avoir Jésus-Christ seul comme fondement. Doit marcher selon la parole de Dieu. Doit vivre selon la parole de Dieu. Et celui qui a Jésus comme fondement aime Jésus parce qu'il marche par la parole de Dieu. Et nous avons compris que lorsque tu déploies la mentalité apostolique, tu dois vérifier si ceux à qui vers qui tu vas ont pour véritable fondement Jésus. Si tu rencontres des personnes qui n'ont pas le fondement qui est Jésus, il faut leur enseigner le fondement qui est Jésus, c'est-à-dire la pratique de la parole. C'est celui qui met la parole en pratique, qui bâtit sur de solides fondements, sur le roc qui est Jésus-Christ. Et au fur et à mesure que nous avons évolué, en comprenant que le fondement c'était Jésus, la Bible nous dit dans le livre de Jean que parce que nous avons reçu la parole de Dieu et que nous avons cru en cette parole, c'est-à-dire nous l'avons pratiqué cette parole, alors cette parole nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Systématiquement, nous devenons enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qu'un enfant de Dieu qui pratique la parole de Dieu, qui reçoit la parole de Dieu, qui croit à la parole de Dieu, qui la met en pratique et qui est enfant de Dieu? Comment doit-il fonctionner dans la vie de tous les jours? Et surtout, comment doit-il fonctionner en tant qu'envoyé de Dieu, apostolos, manifestant, déployant la mentalité apostolique? Comment doit-il fonctionner? Et la Bible nous le révèle dans le livre de Romains. Romains 8, verset 14. La Bible nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, c'est-à-dire enfants de Dieu. Or, Jean 1, 12 nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru et qui l'ont mis en pratique, ceux-là ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc le pouvoir, c'est le Saint-Esprit en eux. Mais la Bible dit que tu peux recevoir un pouvoir, mais si tu n'es pas conduit par ce pouvoir, tu n'es pas enfant de Dieu. Donc c'est une chose de recevoir le pouvoir. En pratiquant la parole de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu.
Mais parce que tu es enfant de Dieu et pratiquant la parole, il faut que tu sois conduit par la parole, conduit par l'Esprit. Et la Bible dit que celui qui est conduit par le pouvoir, qui est le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, alors celui-là est enfant de Dieu. Donc la nécessité pour nous, en tant qu'envoyés, manifestant, déployant la mentalité apostolique, c'est une nécessité pour nous d'être conduits, dirigés et marchés par l'Esprit. Et la Bible continue pour dire ceci, toujours au 16e verset de Romains 8, l'Esprit lui-même doit rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et l'Esprit ne peut rendre témoignage à ton esprit que lorsque ton esprit à toi est sanctifié par le Saint-Esprit. J'ai développé la sanctification de l'Esprit dans le séminaire Pratiquer la parole. Donc je vous refais à ce séminaire. La sanctification de l'Esprit. Lorsque ton esprit est sanctifié, alors ton esprit entend le témoignage du Saint-Esprit que tu es enfant de Dieu. Mais le témoignage, c'est tout simplement la direction du Saint-Esprit, la conduite du Saint-Esprit. Il entend la voix du Saint-Esprit qui lui dit ce qu'il doit faire. Celui qui est conduit par l'Esprit, c'est cela, entend le témoignage de l'Esprit. L'Esprit te témoigne que tel endroit c'est bon, tel autre endroit c'est pas bon, voici comment il faut marcher. L'Esprit te rend témoignage de ce qu'il a reçu pour toi. En ce moment, tu es enfant de Dieu. Romains 1, verset 9, l'apôtre Paul dit « Dieu que je sais en mon esprit ». Donc je vais maintenant, pour terminer ce thème, je vais te conduire dans la dimension de servir Dieu par ton esprit et en esprit. Et je vais te conduire dans la dimension où tu dois marcher, être envoyé et suivre les instructions du Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit. Un véritable apostolos, celui qui a la mentalité apostolique, c'est quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit. Qui ne fait pas les choses selon ses capacités naturelles. Qui ne fait pas les choses selon sa chair. Qui ne fait pas les choses selon ses sentiments, ses émotions. Mais qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Qui accepte que sur sa vie, dans sa vie, il y a un pouvoir qui a fait de lui enfant de Dieu. Et ce pouvoir-là veut le conduire dans les voies de Dieu. Veut le conduire dans la volonté de Dieu. Et ce pouvoir, c'est le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Vous recevrez une puissance, un pouvoir. Et c'est ce pouvoir qui veut te conduire dans le bon chemin. Parce que par toi-même, tu ne connais pas le bon chemin. Tes expériences ne te conduiront jamais dans le bon chemin. Tes connaissances ne te conduiront jamais dans le bon chemin. Seul le Saint-Esprit pourra te diriger dans le bon chemin, dans la bonne voie, afin que tu puisses accomplir le mandat apostolique que Dieu t'a donné en te faisant venir sur cette terre. Les fonctions d'ambassadeur, tu ne peux être un véritable ambassadeur que lorsque tu es envoyé. Un ambassadeur ne s'envoie pas lui-même. C'est son pays qui l'envoie quelque part. Donc tu as besoin que le Saint-Esprit te dise où aller. Sinon, si tu te lèves toi-même, sans que le Saint-Esprit te dise où aller, tu n'es plus un ambassadeur, tu es un déserteur. Tu n'es plus sous l'administration de ton pays, mais tu es sous ta propre administration, donc tu es un déserteur. Mais nous qui faisons les fonctions d'ambassadeurs, nous ne sommes pas nos propres ambassadeurs. Nous sommes ambassadeurs du royaume de Dieu. Et dans ce royaume-là, Dieu nous a donné l'esprit de puissance et de pouvoir. Le Saint-Esprit qui va nous enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit qui va nous conduire. C'est le Saint-Esprit qui va attester que tu es enfant de Dieu. Parce que tu dois entendre son témoignage et aller là où le Seigneur t'envoie. Alors tu vas dire avec moi, l'envoyé de Dieu que je suis
doit être conduit impérativement par le Saint-Esprit. On va le redire encore une autre fois. L'envoyé de Dieu que je suis doit être conduit impérativement par le Saint-Esprit. Acte 20, verset 22, nous dit ceci. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. L'apôtre Paul dit qu'il était lié par l'Esprit et conduit dans un environnement où ça allait être compliqué pour lui, où ça allait être difficile pour lui, où il allait rencontrer des troubles, il allait rencontrer des moments difficiles. Il allait rencontrer des adversités. Sur son chemin, il allait rencontrer beaucoup de choses qui allaient le troubler. Beaucoup qui allaient le troubler. Il dit lié par l'Esprit. Tu dois être lié par l'Esprit. Lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, il nous a attachés, liés par son Esprit. Lorsque tu es lié à quelqu'un, vous devez aller dans la même direction. Si vous allez dans des directions différentes, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura de la résistance. Chacun va de son côté. Je suis lié à l'Esprit, l'Esprit va à gauche, moi je vais à droite. Je vais sentir de la résistance dans ma vie. Je vais sentir du trouble dans ma vie. Je vais sentir la personne va sentir qu'il n'y a pas d'épanouissement dans sa vie. La personne va sentir qu'il lui manque quelque chose. La personne va sentir qu'elle se bat avec une main invisible. Elle résiste à quelque chose. Quand deux personnes, deux choses liées ensemble vont dans des sens contraires, il y a une résistance toujours. Il y a beaucoup de résistance dans ta vie parce que tu ne veux pas aller là où l'Esprit te conduit. Pourtant, parce que tu as accepté Jésus, tu as eu la fonction d'ambassadeur, tu as la mentalité apostolique, tu es lié à l'Esprit de Dieu. Et l'apôtre Paul dit que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Mais à Jérusalem, il y a eu beaucoup de situations compliquées à Jérusalem, mais il a suivi le mouvement de l'Esprit. Et le même apôtre Paul, en Acte 16, versets 6 à 8, qui était tellement sensible à l'Esprit, conduit par l'Esprit. La Bible dit qu'il a été même empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans des endroits. Dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Il a été empêché par le Saint-Esprit. Celui qui a la mentalité apostolique doit être conduit par l'Esprit. De telle sorte qu'il y a des endroits où tu veux aller, le Saint-Esprit va te dire, n'y va pas. Le Saint-Esprit va te dire, je ne veux pas que tu sois ici. Mais pour cela, il faut que tu comprennes que tu es lié à l'Esprit et qu'il faut que tu comprennes que tu dois dépendre de l'Esprit. Marcher par l'Esprit, être conduit par l'Esprit. Je vais t'expliquer comment on est conduit par l'Esprit. Il te faut être conduit par l'Esprit. L'apôtre Paul, quelqu'un qui a bouleversé le monde, qui a écrit quasiment les 3/4 du Nouveau Testament, des épîtres du Nouveau Testament. Cet homme-là qui était rempli de l'Esprit. Il y a des endroits où il va, le Saint-Esprit l'empêche d'annoncer la parole. On n'a pas dit le Saint-Esprit l'a empêché d'avoir des amis. On dit le Saint-Esprit l'a empêché d'annoncer la parole. Pourtant, Dieu dit d'annoncer la parole à tout moment. Il dit annonce la parole. En bonne occasion comme mauvaise occasion, annonce. Tu as l'impression qu'il te dit d'annoncer la parole à tout venant. Non. Il faut que tu écoutes le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit sait exactement où est-ce que tu auras plus d'impact et qu'est-ce qui va rentrer dans le plan de Dieu. Toi, tu ne le sais pas. Le verset 8, la Bible dit encore, au verset 7, là on était au verset 6. Au verset 7, il est dit, arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas encore. L'Esprit s'est opposé. Parce qu'il était sensible au Saint-Esprit. L'Esprit s'est opposé. Et je vais t'expliquer les différentes conditions
du Saint-Esprit pour l'envoi. Quand le Saint-Esprit veut t'envoyer, il y a des conditions qu'il faut remplir. Tu veux être conduit par l'Esprit. Et être un apostolos, ayant la mentalité apostolique, alors, il faut comprendre exactement quelles sont les conditions pour être envoyé par le Saint-Esprit. Mais on va lire Acte 13, versets 2 à 5. Les conditions se trouvent en Acte 13, versets 2 à 5, où l'apôtre Paul, la Bible dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère au sein de l'Église et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Saul, c'est Paul. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et au verset 3, il a dit, « Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, je dis bien envoyés par le Saint-Esprit, répétons encore une autre fois, envoyés par le Saint-Esprit. Ils ne se sont pas envoyés eux-mêmes. Ils ne se sont pas envoyés selon leur propre désir, selon leur propre vision. Non, c'est le Saint-Esprit qui les a envoyés. Il descendit à celui-ci, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Verset 5. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues. Ils avaient Jean pour aide. En Acte 13, versets 2 à 5, on retrouve dans ce passage si extraordinaire, si merveilleux, ce passage qui a montré exactement le ministère, qui a été le point de départ du ministère apostolique de ce grand homme de Dieu ou de ces grands hommes de Dieu. C'est un passage qui est beaucoup lu dans la parole de Dieu. C'est un passage qui est beaucoup utilisé parce que c'est un passage qui vaut de l'or. Au travers de ce passage, on va le disséquer, ce passage, et on va comprendre les conditions que le Saint-Esprit nous a montrées. Lorsque le Saint-Esprit veut envoyer une personne, il y a des conditions. Et j'ai relevé 4 conditions. 4 conditions. Sois attentif aux 4 conditions. Et sois attentive aux 4 conditions. Bien-aimée sœur, sois attentif aux 4 conditions. Bien-aimé frère. Ça va t'épargner de te casser le visage. Ça va t'épargner de perdre du temps. Ça va t'épargner d'avoir des résistances inutiles. Ça va t'épargner des attaques de l'ennemi inutiles. 4 conditions tirées de la parole de Dieu. Ce n'est pas des conditions que j'ai inventées. Ce sont des conditions qui ont été tirées de la parole de Dieu. Alors tu ouvres ta Bible et tu prends avec moi Acte 13, versets 2 à 5. Et on va voir ensemble les 4 conditions du Saint-Esprit pour l'envoi, selon Acte 13, versets 2 à 5. Première condition. Première condition. Il faut d'abord être engagé dans le service à l'Église. Première condition, sois engagé dans le service dans ton église. C'est comme ça que le Saint-Esprit te remarque et il t'envoie. Acte 13, on prend le verset 2. La Bible dit que Barnabas et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère à l'église et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit a dit. Le Saint-Esprit dit, pendant que tu sers à l'église, c'est là que le Saint-Esprit t'envoie. C'est là que le manteau apostolique, la mentalité apostolique se déploie. Première condition, être d'abord engagé dans le service de son église. Et le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils étaient appelés pour une œuvre extraordinaire. Mais c'est pendant qu'ils servaient dans l'église que Dieu a dit de les mettre à part pour qu'ils puissent maintenant accomplir l'œuvre pour laquelle il les a appelés. Première condition, être d'abord engagé dans le service à l'église. Deuxième condition, malgré le fait que le Saint-Esprit ait dit, mettez-les à part, c'est le Saint-Esprit qui a dit, mettez-les à part. Mais la deuxième condition, il faut quand même éprouver même la voix du Saint-Esprit. Écoute-moi très bien.
Même si tu penses que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé, il faut éprouver la voix du Saint-Esprit. Et pour éprouver la voix du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même, qui a écrit la Bible, nous dit comment il faut éprouver la voix qui vient de lui. La Bible dit que Barnabas et Saul, le Saint-Esprit a dit, revenons au verset 2. Revenons au verset 2. On dit le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Barnabas, le Saint-Esprit a dit de les mettre à part. C'est systématique. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit a dit. Peut-être c'est une prophétie. Quelqu'un s'est levé par prophétie, ou peut-être Barnabas l'a senti, ou peut-être Saul l'a senti. La Bible n'est pas précise là-dessus. Mais on sait que le Saint-Esprit l'a dit. Donc ils ont eu la conviction que le Saint-Esprit dit, il faut maintenant qu'il soit mis à part pour l'œuvre. Mais malgré cela, la deuxième condition, il faut quand même éprouver la voix du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit au verset 3, malgré le fait que le Saint-Esprit ait dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. La Bible dit au verset 3, alors, après avoir jeûné et prié, ils lui imposèrent les mains. Malgré le fait que le Saint-Esprit ait dit, mettez-les à part, les anciens ont quand même jeûné et prié pour valider, pour vérifier que ça vient vraiment du Saint-Esprit, ce qu'ils ont entendu. Donc même si le Saint-Esprit t'a dit, va faire telle chose, il faut que les anciens, tes responsables, puissent jeûner et prier avec toi ou sans toi, pour valider ce que le Saint-Esprit t'a dit. C'est ce qui s'est passé. Et quand ils finissent de jeûner, on doit authentifier la voix qui t'a parlé. Ça, c'est quelque chose qui manque terriblement dans l'église. Beaucoup de gens entendent trop le Saint-Esprit. Trop. Un matin, les gens se lèvent, j'ai entendu, l'Esprit m'a dit de faire ceci. L'Esprit m'a dit de faire cela. L'Esprit m'a dit de faire ceci. L'Esprit m'a dit de faire cela. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas votre petit copain. C'est pas votre ami de tous les jours, votre ami. Non, c'est pas votre copain. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. C'est pas ton esprit à toi. Donc tu ne peux pas être en désaccord avec Jésus et puis le Saint-Esprit, c'est à toi, il va parler tous les jours. Tu n'obéis même pas à la parole de Jésus, tu ne marches pas selon la parole de Jésus et c'est à toi que le Saint-Esprit parle tous les jours. Tu ne sais même pas à l'église, tu fuis ton église, tu fuis les gens de ton église, et toi le Saint-Esprit te parle. Je me demande, comment il t'a parlé? Qu'est-ce qu'il t'a dit même? C'est comme cela que beaucoup de chrétiens font, et puis ils poussent les païens à ne pas être chrétiens. Les païens ne veulent même pas être chrétiens, parce que quand ils voient la manière dont les chrétiens se comportent, sans discipline, sans organisation, ils sont trop indépendants. Ils ne respectent rien ni personne. Comment voulez-vous emmener des personnes qui ne connaissent pas Christ à vous suivre? Ici, je te parle de Saul, de Paul, un géant de Dieu. Et je te parle de Barnabas. Ce sont des gens géants, des puissants. Des gens qui avaient l'Esprit de Dieu puissamment. Mais ils étaient soumis dans une église, ils servaient dans l'église. Et c'est pendant qu'ils servaient, le Saint-Esprit a dit, il faut les mettre à part. Malgré le fait qu'ils aient entendu la voix de l'Esprit, quand même, les anciens ont quand même jeûné et ils ont quand même prié avant de leur imposer la main. Ils ont validé la voix de l'Esprit. Deuxième condition, il faut faire éprouver ce que tu as entendu par les anciens, par tes pasteurs, par tes responsables. C'est pour cela que l'apôtre Jean nous dit en 1 Jean 4, verset 1. Et c'est un passage que souvent les gens lisent un peu mal. Mais on va le lire et puis on va le comprendre tel qu'il est écrit. Il est dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. On n'a pas dit on a dit à tout esprit, ça veut dire dans tout esprit, il y a le Saint-Esprit dedans. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Il faut éprouver. Même quand le Saint-Esprit te parle, il faut éprouver. Il faut aller tester, éprouver la voix de l'Esprit. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui m'a vraiment parlé? Par exemple, le Saint-Esprit par exemple, tu te lèves, tu dis, bon, le Saint-Esprit m'a dit, ce dimanche, de ne pas aller à l'église, mais de rester à la maison, il va me parler. Si tu viens me dire ça, je te dis, c'est pas le Saint-Esprit qui t'a dit ça. C'est ta chair qui t'a parlé, c'est ton âme qui t'a parlé. Le Saint-Esprit ne va jamais empêcher quelqu'un de venir à l'église. Il ne va jamais empêcher quelqu'un
de s'approcher des frères et sœurs. Jamais. Le Saint-Esprit ne fait pas ça. Le Saint-Esprit, il va toujours te pousser à servir. Ça, c'est le Saint-Esprit. Jésus était rempli de l'Esprit. Jésus est né par le Saint-Esprit. Mais Jésus avait pour coutume d'aller dans les synagogues. Jésus priait. Chaque fois que tu entends le Saint-Esprit, viens valider la voix de l'Esprit. Et avant d'entendre la voix de l'Esprit, le Saint-Esprit va te parler pendant que tu le sais. Comment quelqu'un peut dire qu'il aime Dieu et puis n'aime pas la maison de Dieu? Moi, j'aime. Comment je peux dire que j'aime ma femme et puis j'aime pas la maison où ma femme vit? C'est pas possible. Comment peux-tu dire que tu aimes quelqu'un puis tu n'aimes pas la maison où il vit? Mais tu aimes la personne quand tu le rencontres dehors. Mais là où il vit, là, ça te plaît pas. Ça t'intéresse pas. Tu n'aimes pas la personne. Quand on aime quelqu'un, on aime l'endroit où il vit. Un jour, le Seigneur m'a posé la question, il m'a dit, as-tu déjà vu un alcoolique qui aime l'alcool? Où est-ce qu'il est? Il est toujours dans des bars. Il n'est pas ailleurs, il est toujours dans les bars. Il aime les bars parce qu'il aime l'alcool qui est dans les bars. Si tu aimes la parole de Dieu, tu vas aimer l'église. Tu aimes Jésus, tu vas aimer son église, tu vas chercher à servir absolument dans son église. Même s'il n'y a rien à faire, tu vas chercher quelque chose à faire. Alors, deuxième condition, il faut éprouver même la voix du Saint-Esprit. Si c'est toi qui as entendu, dis-le à tes autorités. Eux, ils vont jeûner, prier, pour voir si ce que tu as entendu vient du Saint-Esprit. Et si ça vient du Saint-Esprit, gloire à Jésus. Deuxième condition. Troisième condition. Quand ils attestent que ça vient du Saint-Esprit, qu'on atteste que la voix que tu as entendue, la voix qu'on a entendue vient du Saint-Esprit, alors, la troisième condition, tu as besoin de recevoir la bénédiction, pas seulement la bénédiction, et l'autorisation des autorités de l'Église. On revient en Acte 13, verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils ont authentifié la voix de l'Esprit, ils lui ont imposé la main, ils les ont bénis. Ça, c'est la bénédiction. Après leur avoir imposé les mains, ils les laissaient partir. Les laisser partir, ça veut dire qu'ils leur ont donné l'autorisation. Ils pouvaient ne pas les laisser partir. Le verbe ici, laisser, ça veut dire qu'ils leur ont donné l'autorisation. Donc l'autorisation, même quand ça vient du Saint-Esprit, le Saint-Esprit demande à ce que les autorités spirituelles qui sont établies sur vous, vous donnent leur bénédiction et vous laissent faire ce pourquoi Dieu vous a mis à part et vous a appelé. Troisième condition. Recevoir la bénédiction et l'autorisation des autorités de ton église. Le Seigneur m'a dit qu'il y a beaucoup de gens qui se sont levés parce qu'ils ont un feu en eux. Ils se lèvent, ils font ministère sans être attachés à une église, sans autorisation des responsables de leur église, sans quitter l'église véritablement. On me parlera de notre pasteur, le pasteur Sanogo. Lorsqu'il a eu son appel, il a approché son pasteur de l'église de l'époque, quand il était aux assemblées de Dieu. Et quand il les a approchés, il leur a dit ce qui est dans son cœur. Ils lui ont donné leur bénédiction et l'autorisation d'aller faire l'œuvre pour laquelle Dieu l'a appelé. Et il nous a toujours enseigné à honorer les autorités. Troisième condition. Il faut qu'on t'impose la main. Et puis qu'on te laisse partir. Il ne faut pas que tu te lèves pour partir sans qu'on t'impose la main et sans qu'on te laisse partir. Quatrième condition. Et quand maintenant on te laisse partir, il faut que tu te conformes uniquement au désir du Saint-Esprit, non à tes propres désirs. Acte
Acte 13, verset 2 à 5. Au verset 4, Barnabas et Saul envoyés par l'Esprit. Donc quand on te laisse partir, sache que c'est le Saint-Esprit qui t'envoie. Et quand le Saint-Esprit t'envoie, ce n'est pas tes propres désirs que tu vas suivre. Ce n'est pas ta propre volonté que tu vas suivre. Ce n'est pas ta propre vision que tu vas suivre. Mais tu suis les désirs de l'Esprit. Et regardez bien, la Bible dit au verset 4, que quand le Saint-Esprit les envoie, ils sont descendus à ceux-ci. À ceux-ci, ils n'ont pas évangélisé. Ils n'ont pas prêché à ceux-ci. Et de là, ils s'embarquaient pour l'île de Chypre. À l'île de Chypre, ils n'ont rien fait. Mais arrivés à Salamine, c'est là qu'ils ont annoncé la parole de Dieu, mais pas dans les rues. Écoutez-moi très bien, ils l'ont annoncé où? Dans les synagogues. Ça veut dire qu'ils ont suivi le plan que le Saint-Esprit leur a donné. Ils auraient pu, parce que Paul était très éloquent, il aurait pu aller dans les rues, annoncer. Mais Dieu leur a dit, commencez par les synagogues. Ils sont allés de synagogue en synagogue, mais à Salamine. Pas dans une autre région, pas dans une autre ville. Mais le Saint-Esprit les a conduits dans un endroit bien précis. Bien précis. Bien précis. Alléluia. Acte 8, versets 26 à 29. Concernant Philippe, la Bible dit qu'un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté de midi. Il s'agissait de l'évangéliste Philippe, conduit par l'Esprit. Conduit par l'Esprit. Philippe venait de l'église de Jérusalem, là où les anciens leur ont posé la main. Et on l'a laissé partir, faire l'œuvre pour laquelle Dieu l'avait appelé. Mais il marchait par l'Esprit. Au verset 27, il se leva et partit. Il a obéi à l'Esprit. Et il a trouvé un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Verset 28. S'en retournait, assis sur son chat, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, donc l'Esprit a conduit Philippe dans un endroit spécifique parce qu'il était dépendant du Saint-Esprit. Il était dirigé par le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ont la mentalité apostolique mais refusent d'être dirigées par le Saint-Esprit. Quand tu places le bon fondement qui est Jésus, il faut maintenant que le Saint-Esprit, en marchant par la parole, en pratiquant la parole, il faut que le Saint-Esprit conduise ta vie. C'est le Saint-Esprit qui t'envoie. Donc celui qui t'envoie doit te dire où aller, que faire et comment le faire. Ce n'est pas toi-même qui t'envoie. Mais celui qui t'envoie t'a mis sous des autorités et il demande à ce que tes autorités valident sa voix que tu as entendue. Et lorsque ces autorités valident sa voix, ces mêmes autorités-là, ils demandent à ce qu'ils te bénissent et qu'ils te laissent partir. En ce moment, rien ne peut te combattre. Et quand tu vas, tu dois maintenant obéir au Saint-Esprit et suivre le Saint-Esprit. Et l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi du char. Au verset 39, on quitte maintenant le verset 29, 28, on va maintenant au verset 39. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et quand il a enlevé Philippe, Philippe s'est retrouvé au verset 40 à Azote. Et à Azote, le Saint-Esprit lui a dit, à Azote, il allait jusqu'en Césarée et il a évangélisé toutes les villes par lesquelles il passait. Le Saint-Esprit l'a envoyé à Azote pour qu'il puisse évangéliser. Pas où lui voulait aller. C'est ce qui fait qu'on a du succès lorsqu'on suit le Saint-Esprit. L'évangélisation du monde se fera lorsqu'on va obéir et suivre, être dirigé par le Saint-Esprit. Ça va être plus facile, plus simple. Et on va avoir de meilleurs résultats lorsqu'on est conduit par l'Esprit de Dieu. Et je vais vous donner 3 exemples spécifiques qui sont très importants. 3 exemples très significatifs. Le premier exemple, c'est l'exemple de Tite. Tite, qui était un fils de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a appris à marcher par l'Esprit, à être conduit par l'Esprit. Il ne faisait rien. Même l'œuvre de l'évangélisation, tout ce qu'il faisait, c'était conduit par l'Esprit. Bien aimé, lorsque tu es conduit par l'Esprit, tu as de meilleurs résultats. Parce que là où le Saint-Esprit est avec toi, le surnaturel se produit.
Aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup de surnaturel dans les évangélisations, beaucoup de surnaturel dans l'œuvre de Dieu, parce que les gens se conduisent eux-mêmes. Ils vont selon leur propre vision, ils vont selon leur propre désir, mais ils ne vont pas selon la guidance du Saint-Esprit. Ils ne sont pas conduits par l'Esprit. Or, quelqu'un qui est conduit, qui est lié à l'Esprit, qui va dans le même sens que l'Esprit, il manifeste le surnaturel. Il y a des guérisons surnaturelles, il y a des transformations surnaturelles, il y a des conversions surnaturelles, il y a des forteresses qui tombent, des résistances qui explosent, parce que le Saint-Esprit est présent. Je vais vous donner l'exemple de Tite. Vous allez voir que lorsque tu es un apostolos de Dieu, il faut que tu puisses obéir à la voix du Saint-Esprit. Tite, qui est notre premier exemple. La Bible nous dit en Tite 1, verset 5. Il s'agit, les amis, du fils de l'apôtre Paul, Tite. Il dit, je t'ai laissé à Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. L'apôtre Paul laisse son fils à Crète. Il envoie à Crète. Parce que visiblement, le Saint-Esprit lui a dit, laisse Tite à Crète. Pour qu'il puisse faire l'œuvre apostolique à Crète. Alors il est à Crète. Et vous allez comprendre que là, quand le Saint-Esprit vous envoie quelque part, même si ce n'est pas comme vous voulez, mais obéissez à la voix du Saint-Esprit. Souvent, on veut aller dans des endroits qu'on aime, des endroits que nous, on veut. Mais l'exemple de Tite, j'espère que l'exemple de Tite va te parler. Son père spirituel lui dit, reste à Crète. Son père spirituel l'envoie à Crète. Et vous allez comprendre par la suite qu'à Crète, ce n'était pas un endroit de tout repos, ce n'était même pas un endroit paisible. Et il lui dit, quand tu vas à Crète, il dit, il faut mettre en ordre. Ça veut dire qu'il y avait le désordre déjà là-bas. Il dit, mets en ordre ce qui reste à régler. Ça veut dire qu'il y avait du désordre. Et puis il dit, suis mes instructions. Et selon mes instructions, il faut établir des anciens. Maintenant, vous allez voir l'atmosphère qui régnait à Crète, où le Saint-Esprit a envoyé Tite par la voix de son père spirituel. Le Saint-Esprit a envoyé Tite à Crète. Vous allez voir ce qui se passe à Crète. Mais malgré cela, Tite y est allé quand même. Il a obéi à la voix de l'Esprit. Regardez ce que la Bible dit au verset 10 de Tite 1. On dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis. Donc ici, circoncis, c'est ceux qui ont accepté Christ. Parce que souvenez-vous, à la Pentecôte, lorsque Pierre était en train de prêcher, ils étaient en train de parler en langue. Quand ils parlaient en langue, il y avait des Crétois au milieu d'eux, des gens de Crète, qui ont été convertis et qui sont rentrés chez eux. Donc ceux-là, ils connaissaient le Seigneur. Donc ici, il dit, parmi les circoncis, ça veut dire des gens qui connaissent le Seigneur. Donc Tite a été envoyé parmi des gens qui connaissent le Seigneur. Mais regardez les gens qui connaissent le Seigneur, comment ils sont. Comment ils se comportent. On dit qu'il y avait beaucoup de gens rebelles dedans. Il y avait des rebelles. Il y avait des gens qui aimaient trop discourir. Ils aimaient trop parler. C'est eux qui connaissent la Bible. Ils aimaient séduire les gens. Mentir, tromper. Il dit au verset 11. Ils bouleversent des familles entières. C'était des gens qui dérangeaient la quiétude des familles. La paix des familles. Ils détruisaient des familles entières. Ils enseignaient pour un gain honteux. Ils étaient cupides. Ce qu'on ne doit pas enseigner, ils enseignaient. Donc c'est dans cette atmosphère-là que Tite a été envoyé. Et il a obéi à la voix de l'Esprit, il est parti. Il aurait pu dire, Papa Paul, où tu m'envoies là? C'est quand même, moi Tite. Regarde où tu m'envoies. Il y a des rebelles, il y a des menteurs. Les gens ils vont se bagarrer avec moi. Les gens font... C'est autre chose. Mais il n'a pas dit ça. Il a eu confiance à la voix du Saint-Esprit qui a parlé à l'apôtre Paul pour dire laisse Tite à Crète. Et Tite est resté à Crète. L'atmosphère était tellement bizarre au verset 12. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. C'était des paresseux. Il était allé, il a été envoyé en tant que missionnaire
apostolos, dans un endroit où c'était bourré de paresseux, de menteurs, des méchants. Ils étaient méchants, c'était une église de menteurs, une église de paresseux, une église de méchants. Et il dit ce témoignage est vrai, c'est leur propre prophète même qui dit ça d'eux. Mais son père spirituel l'envoie et puis lui donne l'instruction. Il dit, même si c'est vrai, reprends-les sévèrement, emmène-les à avoir une foi saine. Et emmène-les, au verset 14, à ne pas s'attacher à des fables judaïques et des commandements d'hommes, mais à s'attacher à la parole de Dieu et à marcher et à pratiquer la parole de Dieu. Et il est allé avec ces instructions-là. Et il a mis en place une église forte là-bas, sur ces instructions. Il n'a pas regardé à l'environnement, mais il a eu confiance à l'envoi du Saint-Esprit, à la voix du Saint-Esprit. C'est pour cela. Et j'ai compris qu'un homme comme Tite, ça prend des titres dans nos églises. Où tu l'envoies et puis il ne dit pas non, je ne vais pas parce que ce n'est pas comme je veux. Il y va. Et puis il travaille avec amour, avec joie. Et j'ai compris pourquoi plus tard. Je vais te lire le passage, tu vas comprendre comment il est important d'avoir des titres. Comment c'était nécessaire d'avoir des titres. Et le caractère de Tite, c'est pour ça que je te l'ai pris comme premier exemple. Le caractère de Tite, c'est le caractère que Dieu nous demande d'avoir avec la mentalité apostolique. D'être obéissant à nos autorités. Et d'être obéissant à la voix du Saint-Esprit. Et de faire ce que le Seigneur nous dit de faire, même quand ça ne semble pas plaire à nos désirs, à nos désirs charnels, à notre volonté, à notre vision, à ce que nous croyons, nous pensons. Jusqu'au niveau où même l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 2, versets 12 à 14, qu'il est arrivé à Troas pour l'évangile de Christ. Quoique le Seigneur lui ait ouvert une porte, malgré le fait que le Seigneur lui a ouvert une porte à Troas pour l'évangile de Christ, il dit au verset 13, les amis, vous comprenez comment les titres sont importants. Il dit au verset 13, je n'eus point de repos d'esprit. Pourquoi son esprit n'était pas en repos? Parce que je ne trouvais pas Tite. Parce que Tite n'était pas là. Tite, c'est qui va s'appuyer pour que lorsqu'il convertit des gens, Tite peut être resté là pour obéir, pour suivre ses instructions, pour faire le travail apostolique, pour que Tite, qui est obéissant à la voix du Saint-Esprit, soit là. Il n'y avait pas de Tite. Et comme il n'y avait pas de Tite, il dit, c'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Parce qu'il n'a pas trouvé de Tite. Là où le Saint-Esprit même a ouvert des portes, il a continué. Pourquoi? Parce que des Tites, des gens obéissant à la voix de l'Esprit, c'est d'eux dont on a besoin. Je déclare sur ta vie que tu es un Tite au nom de Jésus. Tu ne discutes pas les instructions du Saint-Esprit. Tu es un Tite, je le déclare au nom de Jésus. Et quand l'apôtre Paul a fini de dire ça, c'est en ce moment que ce passage célèbre qu'on connaît au verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Il a dit cela parce qu'il a compris la valeur que Dieu a mise dans un Tite. Quelqu'un qui a la mentalité apostolique a toujours la victoire, peu importe l'environnement où il va, parce qu'il est obéissant à la voix du Saint-Esprit. Et le Seigneur m'a montré dans sa parole le cœur que Tite avait. Voici le cœur que Tite avait et dont l'Esprit a besoin. Le Saint-Esprit a besoin que tu aies ce cœur. Le cœur d'un envoyé rempli de l'Esprit. Le cœur d'un Tite. Éphésiens 6, versets 5 à 7. Voici comment Tite fonctionnait. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Qui font de bon cœur la volonté de Dieu.
Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. C'est comme ça, lorsque Dieu établit des personnes sur ta vie et qui t'envoie, ils entendent la voix du Saint-Esprit, te disent, va ici, l'Esprit m'a dit. Et tu valides, vous validez que c'est le Saint-Esprit. Quand tu y vas, tu n'as pas besoin d'être contrôlé, tu n'as pas besoin qu'on te regarde. Tu n'es pas paresseux, mais tu travailles d'arrache-pied parce que tu sais que c'est Christ qui t'a envoyé. Et tu es attentif à la voix de l'Esprit. Tu sais avec empressement, comme servant le Seigneur, et non des hommes. Tu n'es pas, même quand un homme t'envoie, et qu'il est ton supérieur, ce n'est pas lui que tu sais, c'est le Seigneur. Fais-le avec empressement, avec détermination, avec joie. Et c'est comme ça que Tite était. C'est pour cela que lorsque l'apôtre Paul n'a pas trouvé Tite, son esprit n'était pas en paix, parce que les Tites, ils vous facilitent la tâche. Ils vous facilitent la tâche. Je vais vous donner le troisième exemple. Je vais sauter le deuxième exemple. On va passer au troisième exemple. Le troisième exemple, vous allez comprendre des personnes. Une personne qui n'est pas conduite par l'esprit. Les dégâts que ça peut avoir dans sa vie. Et l'exemple que je vous donne, c'est Elimelech. L'exemple d'Elimelech. On va trouver son exemple dans le livre de Ruth. Ruth 1, verset 1 à 2. La Bible dit que du temps des juges, retenez bien du temps des juges. Donc l'époque, c'est le temps des juges. Et vous allez comprendre. Qu'est-ce qui dominait pendant ce temps des juges? Et pourquoi Elimelech? Et qu'est-ce qui s'est passé avec Elimelech? Et pourquoi je dis que Elimelech n'a pas écouté, n'a pas été conduit par l'esprit? Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Il est allé faire un séjour, il a pris sa femme et ses 2 fils. Et la Bible dit qu'il y avait une famine dans le pays. Et le pays, c'était Bethléem de Juda. Donc, l'époque, c'est le temps des juges. Quelle est la situation? Il y avait une famine dans le pays. De quel pays il s'agit? Bethléem de Juda. De qui s'agit-il? D'un homme avec sa femme et ses 2 enfants, ses 2 fils. Et où est-ce qu'il se rendait? À Moab. Donc, il quitte Bethléem à cause de la famille et il va à Moab. Le nom de cet homme, au verset 2, était Elimelech. Le nom de sa femme était Naomi. Tous ces noms-là ont une signification. Ça vous permet de comprendre l'histoire. On va rentrer en profondeur dans cette histoire en quelques minutes. Vous allez comprendre. Quelqu'un qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, même s'il s'appelle Elimelech, vous allez comprendre ce que ça signifie Elimelech. Même s'il a Naomi pour femme, qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, il va échouer. Alors, sa femme était Naomi, ses 2 fils s'appelaient Machlon ou Maclon et Kiljon. Ils sont allés à Moab et ils ont fixé leur demeure à Moab. Ils sont allés s'asseoir à Moab. Donc, on va voir ensemble. L'époque, je vous ai dit, c'est le temps des juges. Retenez bien, l'époque, c'est le temps des juges. Le pays, c'est Bethléem de Juda. Bethléem Ephrata de Juda. La situation du pays, c'est la famine. Les personnages, c'est un homme, sa femme et ses 2 fils. Et la destination, c'est le séjour et demeure dans le pays de Moab. Maintenant, on va voir maintenant l'époque des juges. Qu'est-ce qui se passait à l'époque des juges? À l'époque des juges, en Juge 17, verset 6, la Bible dit en ce temps-là, au temps des juges, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Personne n'était conduit par le Saint-Esprit. Chacun se levait, il faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait cela selon ses propres désirs. C'était à cette époque. Donc quand vous lisez le livre de Ruth, le livre de Ruth commence par ça. Au temps des juges, donc à l'époque des juges, il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas d'autorité que Dieu avait établie dans le pays. Chacun se levait et puis faisait ce qui lui semblait être bon. Alors Elimelech s'est levé et il a fait ce qui lui semble être bon. Or, qu'est-ce que ça signifie Elimelech? On va voir maintenant la définition
en français de ces mots hébreux là, ce que ça signifie. Et vous allez voir combien de fois quelqu'un qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, comme Tite, comme Paul, comme Barnabas, peut échouer lamentablement sa vie. Bethléem, c'est la maison du pain, les amis. Il a quitté la maison du pain. Le pain, qui est le pain de vie? C'est Jésus. Bethléem, c'est Jésus. Ephrata, c'est le lieu de fécondité. Donc avec Jésus, il y a la vie, il y a la fécondité. Elimelech, c'est l'Éternel est mon roi. Donc Elimelech, c'est quelqu'un qui avait pour Dieu roi. Et il demeurait là où Jésus était. Mais il a laissé cet endroit-là pour aller à Moab. Il a quitté la maison du pain, le lieu de fécondité, celui qui avait pour Dieu roi, qui avait établi Jésus comme le Seigneur de sa vie. Je parle à l'Elimelech qui me suit, qui laisse Jésus, la parole de Jésus, le pain de vie, le pain de la parole. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a laissé les paroles de Jésus. Il n'a pas marché selon les paroles de Jésus. Et il a pris toute sa famille pour aller dans un endroit qui lui semblait être bon, où il pouvait trouver le repos, où il pouvait trouver le pain dont il avait besoin, la nourriture dont il avait besoin, la sécurité pour sa famille. Et à côté de cet homme, il y avait une femme qui s'appelait Naomi. Oh, Naomi, ça veut dire la grâce de Dieu. Donc il avait Dieu pour roi. Il habitait là où Jésus régnait. Il avait la grâce de Dieu avec lui, mais il a abandonné tout ça. Et il a pris la grâce pour aller dans un pays étranger. Étranger aux valeurs de Dieu, étranger à la parole de Dieu. Il allait s'appuyer sur les rudiments du monde, sur ce que le monde peut donner comme conseil, sur les stratégies du monde, sur l'organisation du monde. Il a utilisé les stratégies du monde pour faire l'œuvre de Dieu. Alors il est allé à Moab, et ses fils, Maclon veut dire malade, maladif, donc il avait un fils malade. Kiljon veut dire quelqu'un qui était fragile. Donc il s'est dit qu'en allant dans le système du monde, il allait protéger ce qui était fragile. Mais la Bible dit que lui-même il est mort, Elimelech, et ses enfants fragiles sont morts. Tout ce qu'il protégeait est mort dans sa main. Et tous ceux qui abandonnent Jésus, la parole de Jésus, qui ne mettent pas en pratique la parole de Jésus, mais qui veulent mettre en pratique la sagesse de ce monde, qui veulent se réfugier dans les stratégies de ce monde, qui ne veulent pas que le Saint-Esprit les conduise pour qu'ils puissent marcher et accomplir le plan de Dieu selon la conduite du Saint-Esprit. Ceux qui ne veulent pas être dirigés par le Saint-Esprit, ceux-là meurent en eux-mêmes, meurent dans tout ce que Dieu a prévu pour eux. C'est la mort qui les accompagne, qui les suit. Et c'est ce qui est arrivé à Elimelech. Seule Naomi, la grâce de Dieu est restée. Et la grâce de Dieu a produit qui? Une Ruth, qui a bénéficié de cette grâce, qui est devenue l'ancêtre de Jésus, à cause de la grâce. Quand tu suis la conduite du Saint-Esprit, la grâce t'accompagne toujours. Et la grâce plaide en ta faveur, agit en ta faveur. Celui qui est conduit par l'Esprit, la grâce de Dieu se manifeste dans sa vie. Celui qui est conduit par l'Esprit de Jésus, Jésus qui est la grâce et la vérité, est toujours avec lui. Et la Bible appelle le Saint-Esprit l'Esprit de vérité. C'est mieux d'être conduit dans toute la vérité que de marcher dans l'erreur. Que faire pour être rempli et conduit par l'Esprit? Que faire? Que faire? La Bible dit en Luc 4, verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit. Donc c'est lorsque tu es rempli du Saint-Esprit que tu es conduit par l'Esprit. Lorsque le Saint-Esprit te remplit, le Saint-Esprit veut te conduire. Jésus a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Il n'a pas été conduit dans un endroit que lui voulait. Un endroit que lui il avait prémédité. Un endroit que lui il avait stratégiquement préparé. Quoi de plus normal? On finit de te baptiser, tu dois commencer ton ministère. Tu t'en vas commencer ton ministère dans le désert. 40 jours dans le désert pour commencer un ministère.
Selon la stratégie humaine, tu vas te lever et puis tu vas faire ta stratégie humaine. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu laisses le Saint-Esprit te conduire. Que faire pour être rempli et conduit par le Saint-Esprit? Première des choses que tu dois faire, il faut que tu sois ivre de l'Esprit. Il faut comprendre ce que ça signifie l'ivresse. Il faut comprendre ce que ça signifie l'ivresse. Il faut que tu sois ivre de l'Esprit. La Bible nous dit en Éphésiens 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Donc être rempli de l'Esprit équivaut à être ivre. Or les amis, ce qui est bien avec l'ivresse, c'est que l'état d'ivresse, là, quand tu cesses de boire le vin ou l'alcool, à un moment donné, l'ivresse disparaît. Et ce qui est très intéressant avec l'ivresse, c'est que l'eau ne peut pas te rendre ivre. Mais c'est l'alcool qui te rend ivre, c'est le vin qui te rend ivre. Et quelqu'un qui est ivre, c'est une personne qui ne voit plus comme toi. C'est une personne qui ne ressent plus ce que toi tu ressens. C'est une personne qui peut dormir sur le goudron, sur l'asphalte, et puis penser qu'il dort sur le lit le plus moelleux. Une personne qui est ivre, c'est une personne, tu peux gifler, elle sent même pas que tu la gifles. Tu as la gifler 50 fois, il ne réagit pas parce qu'il est ivre. Et quand quelqu'un est ivre, mort même, tu peux l'insulter, il ne va pas réagir. Tu peux te moquer de lui, il ne va pas réagir. Tu peux le calomnier, il ne va pas réagir. Quelqu'un qui est rempli de l'esprit, qui est ivre, c'est quelqu'un qui est mort à lui-même. Peu importe ce qui se passe autour de lui, ça ne le touche pas. Tu le critiques, ça ne le touche pas. Tu le calomnies, ça ne le touche pas. Tu l'insultes, ça ne le touche pas. Tu le méprises, ça ne le touche pas. Tu le frappes sur une joue, il va te tendre l'autre joue. Quelqu'un qui est ivre de l'esprit, quand Dieu l'envoie dans un endroit, toi qui n'es pas ivre, tu vas trouver tous les défauts de l'endroit. Mais quelqu'un qui est ivre ne va pas voir les défauts. Il peut même dormir à la belle étoile. L'ivresse. Dis avec moi l'ivresse. Et la question naturellement que tu vas me poser, mais pasteur, comment on fait pour être ivre de l'esprit? La Bible dit, soyez au contraire remplis de l'esprit. On n'a pas dit, remplissez-vous de l'esprit. Mais c'est l'esprit qui va te remplir. Mais comment faire pour que l'esprit te remplisse? Il y a des dispositions. En fait, il y a un petit secret que le Seigneur m'a expliqué. Et que j'applique depuis un moment, depuis quand même un bon moment, et je le vois. Je vois l'ivresse de l'esprit dans ma vie. Je vois l'ivresse. Dis avec moi l'ivresse. Dis encore l'ivresse. Écoute. Jean 7, verset 37. Écoute, je vais t'expliquer quel est ce petit secret pour être ivre. Écoute-moi bien, l'eau ne peut pas rendre ivre. Ce qui rend ivre, c'est le vin. Ou l'alcool, mais ici c'est le vin. La Bible dit en Jean 7, verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écrie, ah, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ça veut dire que la parole de Dieu c'est aussi de l'eau. Tu es d'accord avec moi que la parole de Dieu c'est aussi de l'eau? C'est de l'eau. L'eau de la parole. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, que le prophète Ésaïe dit, en qualifiant la parole de Dieu. Ésaïe 55, verset 1. En fait, Jésus, en Jean 7, a repris ce que Ésaïe 55 a dit, mais Jésus a donné un seul aspect. Mais Ésaïe nous donne plusieurs aspects. Et c'est là que je vais te montrer maintenant le secret. La parole de Dieu est de l'eau, mais Ésaïe 55, verset 1 nous dit ceci. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger.
venez acheter du vin et du lait. Ça veut dire que la parole de Dieu est de l'eau. La parole de Dieu est de la nourriture. Venez manger, c'est de la nourriture. La parole de Dieu, c'est du vin. Et la parole de Dieu, c'est du lait. En fait, Dieu m'a expliqué les 4 stades de la parole. À quel moment la parole est du lait? À quel moment la parole est de l'eau? À quel moment la parole est du vin? Et puis à quel moment la parole est de la nourriture solide? Mais ici, pour être ivre, il faut que l'eau de la parole se transforme en vin. Ça vous rappelle rien? Un des premiers miracles de Jésus, il a transformé quoi en vin? L'eau en vin. Pour que tu puisses être ivre, il faut que l'eau de la parole soit transformée en vin. De telle sorte que plus tu bois la parole, plus tu vas être ivre de l'esprit. Mais pour que l'eau soit transformée en vin, quand il y a eu le miracle à Cana, il y a une seule personne qui a transformé l'eau en vin. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Pour que l'eau de la parole soit transformée en vin, ça prend Jésus. Mais je vais te donner le petit secret. Je vais te donner le petit secret. Dis avec moi, le secret de l'ivresse, transformer l'eau en vin. Transformer l'eau en vin. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux, m'a donné le secret en Luc 24, verset 27. Il dit, et commençant par Moïse, donc après la résurrection de Jésus, Jésus rencontre ses disciples sur la route d'Emmaüs. Et il parle avec eux. En parlant avec eux, il commence par Moïse et par tous les prophètes, depuis l'Ancien Testament. Or, vous savez, je fais une rétrospective, je reviens dans les noces de Cana. Dans les noces de Cana, lorsque Jésus a changé l'eau en vin et que les gens ont goûté le vin, ils ont trouvé que l'époux, celui qui a organisé l'organisateur, avait donné le mauvais vin au départ et le bon vin, il a gardé pour la fin. Or, le bon vin, c'est un vin qui a duré. Le bon vin, c'est le vin qui dure. Ça, c'est de bon vin. Et le vin qui dure, il te rend ivre vite. Il te rend ivre très vite. Alors, on revient maintenant à Luc 24, verset 27. Certaines personnes ont commencé à comprendre ce que le secret que Dieu m'a montré. En Luc 27, verset 27. 24, verset 27. On dit, commençons par Moïse et par tous les prophètes. Donc Jésus rentre dans l'Ancien Testament. Et puis il lui explique dans toutes les Écritures ce qui le concerne lui. Donc il prend les livres de Moïse et puis au fur et à mesure il lui explique. Dans tel passage, il s'agissait de Jésus. Dans tel autre passage, il s'agissait de Jésus. Mais ici, il s'agit de l'Ancien Testament. Jésus prend l'eau de la parole. Et Jésus se révèle dans l'eau de la parole. Or, celui qui a transformé l'eau en vin, c'est Jésus. Donc, pour que l'eau soit transformée en vin, il faut que lorsque tu lis l'eau de la parole, il faut que tu découvres Jésus. Lorsque tu découvres Jésus, alors le miracle se produit. L'eau de la parole que tu lis devient du vin et ça commence à t'enivrer. Tu rentres dans un autre état. Tu rentres dans un autre état. Un autre état. Et ici, sur le chemin d'Emmaüs, il a commencé à expliquer ce qui le concernait. Et regardez maintenant ce qui s'est produit en eux. Au verset 32, il dit l'un à l'autre, notre cœur brûlait-il au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Plus il parlait de lui, plus il se révélait à eux dans les Écritures, dans l'ancienne alliance. Leur cœur commençait à bouillir, à brûler. C'est comme si c'était dans un état second. Et j'ai compris cela, les amis. Je prends l'Ancien Testament. Et quand je lis chaque ligne de l'Ancien Testament, je cherche Jésus dedans. C'est la même chose que j'ai fait avec le livre de Ruth. Ruth qu'on vient de voir tout à l'heure. J'ai vu Jésus. Bethléem, la maison du pain, c'est Jésus. Ephrata, le lieu de fécondité, c'est Jésus. Dès que j'ai découvert que Elimelech est une figure d'un enfant de Dieu qui a été racheté par Jésus. Parce que Elimelech veut dire que tu as Dieu pour roi. Or, tu ne peux avoir Dieu pour roi que lorsque le roi des rois est dans ta vie. Donc, Elimelech était une figure de quelqu'un qui avait rencontré Jésus, mais qui a laissé les paroles de Jésus, le pain de Jésus, le pain de vie pour aller se réfugier à Moab, dans les stratégies du monde.
dans les paroles du monde. Il a plus cru dans les hommes que croire dans la parole de Dieu. Et il s'est égaré. Et sa famille s'est décimée. Et là, le vin de la parole de Dieu, le vin, les amis, s'est révélé à moi. J'étais rempli. Mon esprit était rempli. J'étais ivre de l'esprit parce que j'ai vu Jésus dans les lignes de la parole. Chaque fois que tu regardes l'ancienne alliance, qui est comme du vin qui dort, qui t'attend, et que tu fouilles dans l'ancienne alliance, chaque fois que tu lis l'ancienne alliance, tu découvres Jésus. Le vin de la parole te sature, te remplit. Le vin de la parole te remplit. Tu commences à être ivre. Le Saint-Esprit commence maintenant à bouillir en toi. Il y a quelque chose qui se produit en toi. L'ivresse se met en marche. Et tu comprends que sans Jésus, tu ne peux rien. Voici comment je procède. Quand je veux être saturé, quand je veux transformer l'eau en vin, voici comment je procède. Maintenant, comment transformer l'eau en lait? Je te le dirai une fois. Et qu'est-ce que l'eau de la parole? L'eau de la parole, les amis, l'eau c'est un miroir. L'eau, on boit l'eau tous les jours, on a besoin de l'eau tous les jours. L'eau de la parole, c'est méditer la parole de Dieu tous les jours. C'est quand tu entends la parole, la foi vient. La Bible dit vous n'aurez plus soif. Il dit, ceux qui boivent mon eau ne vont plus soif parce qu'ils vont croire en moi. Donc l'eau de la parole, c'est ce qui t'envoie à croire en Jésus, tout simplement. Et à te mirer dans l'eau de la parole. Parce que l'eau aussi, c'est un miroir. Mais le lait de la parole. Ah, je sens que tu as envie que je te dise ce que c'est. Le lait. Est-ce que tu sais que le lait, c'est le symbole de la pureté? Le symbole de la pureté. Le lait est pur, c'est blanc, c'est pur. Quand tu rentres dans la parole et que tu cherches la sanctification dans la parole, tu commences maintenant à boire le lait de la parole. Gloire à Jésus. L'ivresse, sois ivre. Tu vas être conduit par l'Esprit. Quand tu découvres dans toutes tes méditations Jésus, quand Jésus est le point central, quand Jésus est révélé dans la parole, tu commences à être saturé de l'Esprit. L'Esprit de Jésus te remplit davantage. Il te remplit davantage. Tu donnes l'ivresse. Deuxièmement, que faire pour être rempli et être conduit? Mets toute sa confiance dans le Seigneur. Mets toute ta confiance dans le Seigneur. Quand tu es ivre, quand tu es rempli de l'Esprit de Jésus, alors ta confiance est dans le Seigneur. Tu mets toute ta confiance dans le Seigneur parce que tu vois que Jésus est le centre de tout. Proverbe 3, versets 5 à 6. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta sagesse. Quand tu te confies en l'Éternel, tu ne t'appuies pas sur ce que tu sais, ce que tu connais. Alors au verset 6, il dit, lorsque tu le reconnais dans toutes tes voies, alors il va aplanir ton sentier. C'est lui qui va te conduire dans ton sentier. C'est lui qui va te montrer le chemin. Le Saint-Esprit va te conduire. Troisièmement, comment être conduit, être rempli par l'Esprit? L'imposition des mains des anciens. Deutéronome 34, verset 9 dit, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Pourquoi? Parce que Moïse avait posé ses mains sur lui. Lorsque les anciens vous posent les mains, vous imposent les mains, l'imposition des mains des anciens vous remplit, vous sature de l'esprit. Acte 9, verset 17, Ananias est venu vers l'apôtre Paul. Il lui a imposé les mains. L'apôtre Paul a été rempli du Saint-Esprit. Acte 9, verset 17. Acte 6, verset 5. Les anciens ont imposé la main à Philippe, à Étienne, à Timon, Parménas, Nicolas, tout cela. Ils étaient saturés de l'Esprit, remplis de l'Esprit. L'imposition des mains des anciens. Quatrièmement, reconnaître ce que Dieu utilise pour t'instruire, pour nous instruire. Il faut reconnaître ce que Dieu utilise pour t'instruire. Il faut reconnaître les hommes de Dieu que Dieu met à tes côtés pour t'enseigner la parole de Dieu. Il faut les reconnaître. Ésaïe 30, verset 20 à 21. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Lorsque tu reconnais ceux qui t'instruisent, qui t'enseignent la parole de Dieu, le verset suivant, le verset 21, dit alors, lorsque tu les reconnais, lorsque tes yeux les voient, ça veut dire que tu les reconnais, tu les honores comme des enseignants de la parole. La Bible dit que celui qui enseigne doit avoir un double honneur. Tu les honores, tu les reconnais. Tu reconnais ce que Dieu utilise pour t'enseigner la parole de Dieu.
Alors, la Bible dit au verset 21, alors tes oreilles vont entendre derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marche-y, car tu iras à droite, tu iras à gauche. J'ai compris que lorsque tu honores ceux qui t'enseignent la parole de Dieu, le Saint-Esprit, tu entends facilement la voix du Saint-Esprit qui te montre le chemin. Et c'est comme ça, moi, ma vie. J'honore mon Père spirituel. C'est lui qui est mon enseignant, je l'honore. Et j'entends la voix du Saint-Esprit. La voix de Dieu, je l'entends. C'est la parole de Dieu, c'est pas moi qui ai inventé. Ésaïe 30, verset 20 à 21, il faut méditer ça, c'est pas moi qui ai inventé ça. C'est Dieu qui l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Cinquièmement, parler abondamment en langue. Parle abondamment en langue. La Bible dit en Acte 2, verset 4, rempli du Saint-Esprit, se mit à parler en d'autres langues. Parle en langue. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu veux être rempli de l'esprit, alors parle. C'est la loi de la réversibilité. Autant c'est de l'abondance de la bouche, du cœur que la bouche parle, autant plus la bouche parle, elle remplit le cœur. C'est comme ça. C'est une loi que j'ai expliquée dans Victime et Vainqueur. La loi de la réversibilité que le Seigneur m'a révélée. La loi de la réversibilité. Autant le cœur agit sur les paroles, autant les paroles agissent sur le cœur. Ça s'appelle la loi de la réversibilité. Et cette loi-là, elle existe ici. Parle plus en langue. Plus tu parles en langue, tu te satures du Saint-Esprit. Tu es rempli de l'Esprit. 1 Corinthiens 14, verset 18, l'apôtre Paul dit que je parle en langue plus que vous. C'était un parleur en langue. Parle en langue. Tu marches dans la rue, parle en langue. Tu es dans le métro, commence à parler en langue. Tu marches quelque part, parle en langue. Il faut que tu aies l'habitude par jour de parler abondamment en langue. Tu vas voir, le Saint-Esprit va te remplir davantage. Et il va te conduire, va te diriger, il va te montrer le chemin. Sixièmement, manifester la joie. Et je termine avec ça. Manifester la joie. Il faut que tu apprennes à être quelqu'un de joyeux. Manifeste la joie. Acte 13, verset 52. La Bible dit que tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit, plus tu es rempli de joie, plus le Saint-Esprit se met en marche. Parce que la Bible est formelle en Luc 10, verset 21, la Bible dit que Jésus a tressailli de joie par qui? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aime la joie. Là où il y a une atmosphère de joie, le Saint-Esprit se manifeste. Et David nous le dit dans le psaume 16, verset 9. Il dit, mon cœur est dans la joie. Comme mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse. Donc quand ton cœur est dans la joie, le Saint-Esprit aussi se manifeste, te remplit, il inonde ton cœur. Il y a l'allégresse au niveau de l'esprit. Le Saint-Esprit aime la joie. C'est pour ça que la Bible nous dit, réjouissez-vous toujours. Voici, qu'est-ce qu'il faut faire pour être rempli et être conduit par l'Esprit. Mets-les en pratique, marche selon ces choses-là et tu verras la mentalité apostolique que Dieu t'a donnée s'exprimer, se manifester. Tu vas voir des choses extraordinaires se manifester devant toi. Tu vas vivre dans le surnaturel. Tu vas voir le surnaturel, même si tu as des limitations naturelles. Tu vas voir le surnaturel de Dieu prendre place.